Bonjour et bienvenue sur la voie du colibri. Je vous retrouve pour la guidance générale du mois de février 2023 pour les Capricornes. Le nouveau site internet est en ligne, c'est au www.lavoieducolibri.com avec un X à voix. Mettez-moi un petit commentaire, comme ça vous avez accès à toutes les prestations de la voie du colibri. On se retrouve ce mois-ci, on va voir les messages de l'oracle bleu. Les Capricornes sur le mois de février, s'il vous plaît. Merci. Alors, tac, 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 tac. On va voir celle qui a sauté. Alors, on dirait que pour certains d'entre vous, il y a des personnes que vous côtoyez en ce moment, aussi bien au niveau professionnel que sentimental, qui vous inspirent beaucoup sur leur façon de procéder, sur leur façon d'être neutre à la vie, sur leur façon de peut-être accepter les coups durs de la vie, d'être en conscience que les dépasser, ces événements, et de prendre le temps peut-être de ruminer effectivement à un moment donné, mais de savoir aussi passer à la marche suivante, les fait énormément progresser, ça vous inspire beaucoup dans vos situations. Dans le système professionnel aussi, par rapport au parcours professionnel de certaines personnes, vous êtes un peu tiraillé entre de la jalousie ou de l'envie. Alors la jalousie, c'est une émotion qui a un taux vibratoire assez bas. En revanche, l'envie, ça vous permet de mettre en place des objectifs ou des étapes pour atteindre ce même statut social, cette même aisance, voilà, ce que cette personne vous inspire. Voilà, c'était ça. Et pour compléter, si des personnes vous inspirent, posez-leur des questions sur comment est-ce qu'ils sont arrivés à ce niveau-là, parce que vous voyez souvent la réussite, le résultat qu'ils ont réussi à mettre en place. En revanche, il y a souvent des étapes de montagne qu'ils ont dû se traverser. Donc c'est intéressant de pouvoir les consulter à ce niveau-là aussi. Alors, pour d'autres Capricornes, il y a vraiment cette notion de couper avec les relations toxiques une bonne fois pour toutes. Et voilà, s'il y a encore de la tristesse à libérer, libérez-la. Voyez si ça a un rapport avec une ancienne vie, avec une mémoire de quand vous étiez petit, ou voilà, pourquoi cette relation, vous voulez absolument la garder dans votre vie, alors que vous sentez que c'est toxique pour vous, que ce soit au niveau amoureux ou professionnel ou amical. Vous sentez que cette amitié, vous résonnez plus avec cette personne. Donc, voyez en vous qu'est-ce qui a besoin d'être nettoyé ou mis en conscience. J'aime pas le terme guéri, juste nettoyé ou mis en conscience pour que vous puissiez libérer cette situation, libérer cette relation qui vous empêche vraiment d'atteindre l'étape suivante, et surtout une mise en conscience de ce que ça agite en vous et pourquoi, de façon à ce que ce type d'expérience ne se présente plus dans votre vie. Voilà, ça c'est souvent la clé. On parle beaucoup de guérir, 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 mais la mise en conscience, pour simplement se rendre compte que quand on a une autre personne qui nous approche avec ces mêmes énergies, on a conscience qu'on a déjà expérimenté cette situation, qu'on a compris d'où elle prenait racine, etc., etc. Et donc, du coup, on la laisse passer. Donc, faites-vous cette faveur. Il y a cette idée de prendre de la distance, et je ne sais pas pourquoi cette relation toxique, il y a beaucoup à voir avec le plan professionnel. C'est comme si le fait de continuer à être attiré par cette relation toxique et de vous faire drainer, vous voulez l'aider, vous voulez l'aider, vous voulez l'aider, ben, à côté, il y a une autre proposition professionnelle où vous voyez que la personne, elle est tranquille, elle a ses propres problèmes, mais elle arrive
à les gérer sans vous contaminer, mais c'est déjà plus sain en fait. C'est une co-création, une coexistence et ça peut vous amener à faire quelque chose de vraiment beau. Donc il y a peut-être cette idée de prendre un peu de recul sur pourquoi vous avez encore besoin d'expérimenter quelque chose, enfin, ou une relation ou un partenariat où c'est toxique et où en plus vous en avez conscience. Alors qu'à côté c'est fluide, c'est propre, ça peut se faire facilement. C'est vous qui voyez. Alors, il y a un déplacement dans une ville que vous chérissez énormément et qui va vous faire beaucoup de bien, qui va vous permettre de vous retrouver aussi et de faire le point sur certaines situations professionnelles, amicales, amoureuses. En tout cas, prenez ce temps et n'annulez pas à la dernière minute, s'il vous plaît. Ça, c'est sur le mois de février. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez. Mais, a priori, il y a des compréhensions, des cadeaux qui vont arriver, des contacts professionnels dont vous avez besoin qui vont arriver. Donc, allez-y, le chiffre 22 est significatif. Alors, j'ai tout cela ensemble. Voyons voir. Waouh. Alors, j'ai tout cela ensemble, ok? Donc, il y a une personne autour de vous, dans votre entourage. Donc là, c'est plus le plan professionnel, ok? Qui est d'un signe d'air, ok? Verseau, Gémeaux, Balance. Donc, fouillez un peu dans vos relations de qui il s'agit. C'est une personne qui est beaucoup convoitée dans le sens qui, dans son domaine professionnel, a acquis une certaine aisance avec beaucoup de temps, mais qui commence à bien s'équilibrer, qui commence à bien œuvrer et on l'appelle sur des projets. Okay, c'est une personne qui veut faire quelque chose avec vous, quelque chose de propre, de sain. Vous avez déjà eu des messages de l'univers comme quoi c'est aligné et comme quoi ça peut vraiment vous aider à progresser dans votre activité professionnelle. Et pour autant, vous bloquez. Alors, il y a un concept qui s'appelle la peur du succès. Parce que la peur du succès, ça a à voir avec la peur d'être reconnu, la peur qu'on nous voit, la peur qu'on sache de quoi on est capable, la peur d'avoir de la reconnaissance, la peur aussi de quitter des terrains toxiques pour aller vers quelque chose de sain. Là, en l'occurrence, vos guides, ils vous demandent de vraiment prendre conscience de ce que vous voulez à la clé dans votre vie, parce qu'à force de bloquer cette bénédiction, parce qu'à la clé, il y a quand même l'arbre de vie. Donc vraiment, la récolte à la clé, la récolte n'est pas sur le mois de février, certes, mais les choses à mettre en place sont en février. Donc s'il vous plaît, ne loupez pas le coche. Donc faites le point dans vos relations que vous avez autour de vous pour essayer de trouver qui est cette personne, avec qui ça peut être fluide, propre, aligné. Et vraiment, dans l'été, ça va donner des choses vraiment magiques. Donc, mettez les choses en place et écoutez vos guides. Écoutez ce que l'univers vous a mis tout cuit dans le bec. Alors ça, c'est une expression que j'avais quand j'étais petite. Mais tout cuit dans le bec. Et voilà. Arrêtez de vous opposer à ça. C'est vous qui choisissez. Alors, un petit message de l'univers avec l'oracle de l'arbre de vie pour les Capricornes. J'aime bien quand les cartes sont comme ça. Le cœur. Voilà. Ton cœur, ton corps et ton esprit sont un microcosme portant en lui les lois de l'univers. Prends soin de toi car ta santé est précieuse. On écoute les mots du corps et le maladie. Si vous avez besoin, vous avez un dictionnaire qui est gratuit sur Internet et qui s'appelle le dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel. La montagne est fascinante, magnifique, changeante, dangereuse,
pour la conquérir. Canalise ton énergie et fais preuve de prudence car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Le ponton. Assieds-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu sens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. L'été. Tu es généreuse, généreux. Tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance. Elles sont méritées. Petit message personnel pour quelqu'un que j'ai en amour. Bon, c'est tout. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance. Je vous dis à très bientôt. Je vous invite à liker, vous abonner et à consulter le site internet. À très bientôt. Bisous.